Bonjour tout le monde. On va attendre 2-3 secondes. Je vois que les gens circulent encore pour l'école du dimanche. Pendant ce temps-là, je vous passe les salutations de l'Assemblée de Shawinigan. Ce matin, on est un petit peu dispersés. Guy est en voyage à l'extérieur. Moi, je suis ici. On a fait un programme modifié pour Shawinigan. Ce matin, j'ai pensé vous amener dans Josué. À main levée, qui a déjà lu Josué dans l'Ancien Testament? La grande majorité de la salle. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Oui, hein? Juste avant d'aller là, je vais vous lire un passage dans 2 minutes. Là, je vais aller chercher ma référence dans 1 Corinthiens, au chapitre 10. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'Église de Corinthe, qui, comme nous autres, sont dans la Nouvelle Alliance. Ils ne sont pas de l'Ancienne Alliance, où il y avait les sacrifices et tout ce qui venait avec. Ils sont dans la Nouvelle Alliance. C'est bon. Ils sont dans la Nouvelle Alliance et la question se pose des fois. Est-ce que ce qui concerne l'Ancien Testament nous concerne aussi dans l'Église aujourd'hui? Et Paul va leur adresser ceci. Frères, au verset 1 du chapitre 10, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Et là, la nuée, on parle dans le désert, à la sortie d'Égypte. « Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Ils ont vu la mer se fendre, ils ont passé à travers. « Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il parle de la manne, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ce que l'apôtre Paul est en train d'affirmer dans ce texte-là, c'est que tout ce qui concerne Israël dans l'Ancienne Alliance, on le transporte encore avec nous, pour nous servir de leçon, pour apprendre à voir le caractère de Dieu d'une part, puis pour apprendre aussi en parallèle à voir notre caractère dans tout ça. Et ce matin, on va prendre le chapitre 1 de Josué, qu'on a vu que la plupart d'entre vous avaient bien lu, puis on va repasser des vérités que je suis convaincu que vous connaissez déjà, mais pour se les rappeler et les mettre en pratique. Avant d'entamer le texte, on va se courber en prière, s'il vous plaît. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à chacun d'entre nous ce matin, qu'on puisse regarder ta parole avec des yeux qui cherchent à comprendre, qui cherchent à voir ce que tu as à nous enseigner. Seigneur, afin qu'on puisse les mettre en pratique dans nos vies. Et Seigneur, comme tu vas dire à Josué dans ce texte-là, qu'on prenne courage, Seigneur, pour être victorieux dans la vie que tu mets devant nous. Aide-nous à être humbles devant le texte, humbles devant ta personne. Seigneur, à considérer les défis qui nous attendent. Amen. Alors, je vous mets dans le contexte. Je vais essayer de faire ça brièvement. J'ai donné le même message à Shawinigan dernièrement, puis j'ai été peut-être un peu long sur l'introduction. Toutes les bonnes histoires commencent avec « Il était une fois ». Donc, il était une fois, il y a environ 3500 ans, Josué qui se prépare à traverser le Jourdain. Et avant Josué qui traverse le Jourdain, il y a eu Dieu qui a appelé Abraham, qui l'a sorti d'Ur en Chaldée, qui l'a emmené dans les territoires de Canaan. Et Abraham va vivre sa vie là. Son fils Isaac va passer son temps là. Son fils Jacob va passer sa vie là. Et le fils de Jacob va devoir partir, amené en captivité par les Égyptiens, Joseph, pour servir de délivrance. Même s'il ne comprend pas sur le coup, Dieu va utiliser son épreuve pour devenir une délivrance pour le peuple quand la famine va frapper. Et Joseph va faire des grandes choses, va être respecté de Pharaon, il va être le numéro 2 dans tout le pays. Mais Pharaon va mourir, Joseph va s'éteindre, et un autre Pharaon va se lever qui n'a pas connu Joseph. Et le peuple va tomber en esclavage pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, Dieu va susciter Moïse pour les libérer d'Égypte. Moïse va les sortir d'Égypte à travers les 10 plaies. Tout le monde connaît les 10 plaies d'Égypte?
Oui. Sinon, on va faire venir les jeunes d'école du dimanche, ceux qui sont capables de les énumérer. D'habitude, eux autres s'en rappellent bien. Alors, Dieu va susciter Moïse pour présider devant Pharaon. Il va avoir les 10 plaies d'Égypte et sa 10e plaie, Pharaon va finalement les laisser sortir quand son entêtement va avoir eu raison de la vie de son fils aîné. La raison n'aura pas raison longtemps. Il va repartir à leur poursuite pas longtemps après, il va les rattraper à la mer Rouge. Et là, on va voir un des miracles que Paul mentionne dans le texte qu'on a lu dans 1 Corinthiens. Dieu va ouvrir la mer, va les faire traverser à sec. J'ai toujours trouvé ça bien intéressant quand on lit ce passage-là, qu'ils vont traverser à sec. Vous êtes déjà allé vous promener dans un jardin avec la terre noire après une bonne pluie? Est-ce qu'on traverse à sec? On ne va pas se promener là, hein, ça cale, ça nous salit les bottes bien comme il faut. Ce n'est pas juste le fait qu'il ouvre la mer, le miracle, c'est qu'il traverse à sec et qu'il réussisse à le faire sans s'enliser. Le peuple va faire ça et une marche qui aurait dû prendre 11 jours. Ça aurait dû prendre 11 jours partir d'Égypte, se rendre en Canaan, puis commencer la conquête. Mais ce peuple-là qui va voir la mer se fendre, qui va voir qu'ils vont avoir de l'eau d'un rocher, qui va voir un paquet de miracles, qui va voir la manne apparaître, qui va avoir des cailles descendre du ciel en quantité assez pour nourrir tout le monde. Essayez d'imaginer un peuple de couple de millions de personnes, là, puis il descend assez d'oiseaux pour nourrir tout le monde. Ce n'est pas naturel. Là. Ces mêmes gens-là qui vont voir tout ça vont arriver devant le Jourdain. Moïse va nommer combien d'espions? 12. Non. Oui? J'entends des chiffres contradictoires. 12. Moïse va nommer 12 espions qu'il va envoyer, un pour chaque tribu. Ils vont les envoyer faire le tour de Canaan pour en revenir avec un rapport. Et les 12 espions vont revenir avec 2 versions de la même visite. Ça vous est déjà arrivé, ça? On demande à plusieurs personnes une vision d'un événement, puis c'est drôle, on dirait que le monde n'a pas vu la même affaire. Il y en a 10 qui vont revenir, puis ils vont dire, non, hey, on ne s'en va pas là, c'est des géants. Oui, c'est beau, là, le pays est riche, puis le quitte, là, on n'est pas aveugle, là, mais c'est des géants, on est comme des fourmis à leurs yeux. On ne peut pas aller là. On va se faire écraser. Et tu vas avoir de l'autre côté 2 espions, Josué, son ami Caleb, qui eux autres vont dire non. Oui, il y a plein de géants, mais le pays est plein d'abondance, puis le Dieu qui vient nous sortir d'Égypte est avec nous autres, puis il nous a dit qu'il nous amenait là. On fonce. Et là, le peuple va se faire donner 2 versions, puis les chicanes vont commencer, les murmures, puis le peuple va hésiter. Et une marche de 11 jours va se transformer en 40 ans à tourner en rond dans le désert d'Arabie. Et ils vont passer plusieurs fois aux mêmes endroits. Et pendant ces 40 ans-là, il y a environ 1,2 million de personnes qui vont mourir dans le désert. Parce que Dieu a décidé que tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et plus et qui ont refusé d'entrer puis de lui faire confiance ne verront pas le pays promis. Et donc, tous ceux-là vont mourir pendant une marche dans le désert qui va durer 40 ans. Ça donne une moyenne d'environ 85 personnes par jour. Essayez d'imaginer la marche. À toutes les personnes, à tous les jours, on avance et on enterre 85 personnes. Le 2/3 de la salle ici ce matin. Donc, demain, il va falloir qu'on ait recruté du monde pour enterrer les prochains. C'est à ça qu'ils ont été confrontés. Au bout de 40 ans, ils devaient être vraiment tannés. Essayez de vous mettre à la place de Josué. Là. Lui et son ami se sont fait dire qu'ils allaient être épargnés. Eux autres allaient pouvoir entrer parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu. Mais 40 ans plus tard, quand ils reviennent au Jourdain, et là, ils ont commencé la conquête une couple de semaines auparavant avec Moïse, puis les quelques pays qui les séparent de la sortie du désert pour se rendre au Jourdain. Ils ont hâte de passer à autre chose. Vraiment hâte. Et dans ce contexte-là, on arrive à Josué. On va lire Josué, chapitre 1, verset 1. Je vais lire en coup de quelques versets, puis on va les lire passer ensemble.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai promis, que j'ai juré à leur père, de leur donner. » On va arrêter là pour tout de suite. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. » Et là-dessus, je vais attirer votre attention. Je vois il y a plusieurs générations dans l'Assemblée ici. Je vois plusieurs cheveux blancs. Certains que je connais depuis que je suis tout jeune enfant. On est venu visiter l'Assemblée souvent depuis que je suis tout petit. D'autres qui sont plus jeunes. Il y a pas mal de tous les âges. J'avais même des jeunes à l'école du dimanche. Quel est votre rôle dans le peuple de Dieu? Si vous êtes dans les plus jeunes, avez-vous déjà votre appel? Parce qu'on va mettre une affaire en partant, je considère que tout le monde a un appel. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, vous allez trouver le reste du message un peu long, là. Je considère qu'on est tous appelés à un rôle dans l'Église. Il n'y a personne qui est appelé et qui est sauvé pour s'asseoir et attendre que le temps passe. Ce concept-là n'est pas dans les Écritures. Dieu nous appelle tous à vivre une vie pour sa gloire. Et il va y avoir différentes œuvres de placer devant chacun de nous autres pour qu'on les accomplisse. Est-ce qu'on va lire dans le Nouveau Testament? Sauvés pour de bonnes œuvres. On a même un chant qu'on chante à nos enfants. Sauvés par grâce pour de bonnes œuvres qu'il faudrait pratiquer. Pas s'asseoir et regarder, là. On n'a pas été appelé pour s'asseoir et regarder la parade. Josué, son appel devient très clair à ce moment-là. Je vous pose la question. Si vous êtes passé le début de l'adolescence, là, vous êtes à la fin de l'adolescence, dans le début de votre vie adulte, ou même plus tard, est-ce que Josué, à cet âge-là, il a quel âge d'après vous autres? Il a à peu près 80 ans. Il était âgé d'une quarantaine d'années quand il est allé visiter le pays, puis on retournait un autre 40 ans dans le désert. Et son ami Caleb va nous raconter un peu plus loin dans le livre de Josué qu'il est rendu à 85 ans. Puis à 85 ans, il va demander à Josué, il dit, moi, je veux ce territoire-là. J'ai encore toute ma force, je peux-tu aller me battre puis le gagner puis aller faire la guerre? Donc, même à 85 ans, il y avait encore de quoi en avant de lui. Donc, si vous êtes dans le début de votre vie adulte, c'est quoi que le Seigneur met en avant de vous autres? Ou, si ce n'est pas encore clair, vous avez un paquet on va le voir tantôt, on a un paquet de missions à faire dans la vie de tous les jours. S'occuper de notre travail, être un bon témoignage, partager l'Évangile autour de nous autres, se préparer à une mission à venir. Josué, le premier verset nous dit, c'était serviteur de Moïse. Qu'est-ce qu'il faisait Josué comme serviteur de Moïse? Vous êtes-vous déjà arrêté à penser à ça? Quel était son rôle? Il le suivait partout. Et il servait de garde-corps. Je ne pense pas que la vie de Moïse était en danger, mais il était l'ombre de Moïse. Il le suivait partout. Il était celui qui était le premier à recevoir les gens qui venaient pour voir Moïse. Qui, quand Moïse était en tente d'assignation, en train de parler avec Dieu, devait être celui qui devait dire aux gens, non, vous allez attendre. Là, il est en train de parler avec Dieu. Quand il va sortir, je vais lui dire que vous êtes passé le voir. Parce que vous vous rappelez, il y a des millions de personnes. Moïse n'a pas nécessairement le temps de répondre à tout le monde personnellement. C'est pour ça qu'il va avoir établi, on lit dans l'Ancien Testament, des chefs de centaines, puis des chefs de milliers, puis qui ont divisé le groupe en un paquet de plus petits groupes pour être capable de parler à quelques dirigeants qui, eux autres, allaient repasser le message. Moïse avait un rôle de numéro 2 là-dedans.
Pendant des années, il était en préparation. Il a vu Moïse travailler avec le peuple. Il a vu Moïse parler avec Dieu. Il a dû l'entendre négocier avec Dieu. Ça devait être assez impressionnant, mais ça devait être toute une leçon. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'on fait dans nos vies pour se préparer aux ministères qui viennent? C'est-tu d'aller à une école biblique? C'est-tu de participer à un groupe de prière? C'est-tu d'aider les anciens, les pasteurs de votre assemblée? Quelle est votre préparation? Au minimum, ça devrait être de lire votre Bible, de passer du temps en prière avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Moïse, mon serviteur, est mort, verset 2. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce qu'un jour, on va être appelé à prendre le rôle que Dieu nous a assigné. Un des rôles. On va en avoir des plus courts, des plus longs, on va en avoir différents probablement au cours de notre vie. Quels sont ces rôles-là pour lesquels Dieu veut qu'on se prépare? Et là, avant que l'heure avance trop, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 11h moins 5? Merci. Ça va être plus facile de me gager. Donc, à différents moments, Dieu nous lève pour des rôles. Dans ce cas-là, Josué est appelé à remplacer Moïse. Qui, parmi vous, va être appelé un jour à remplacer l'équipe pastorale de votre assemblée? Je peux vous dire que l'équipe pastorale de votre assemblée doit déjà être en train de réfléchir. En fait, je sais qu'ils sont déjà en train d'y réfléchir. J'ai les mêmes inquiétudes puis réflexions à Shawinigan. Pas dans le mauvais sens, inquiétude, le Seigneur va pourvoir. Mais il faut qu'on y pense. Les anciens ont le devoir de penser à préparer la prochaine génération et la génération qui pousse a le devoir de penser à se préparer à prendre son rôle. Parce qu'un jour, les cheveux blancs vont s'éteindre. Soit qu'on va tout être enlevés ensemble puis le casse-tête va finir là, ou on va les enterrer et il va falloir que quelqu'un se lève à leur place. Ou passe du deuxième rang au premier, s'il est déjà là. Est-ce qu'on est en train de se préparer? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, versets 3 et 4, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Donc, la promesse que Dieu met devant le peuple est énorme. Ce que Dieu met devant chacun de nous, c'est grandiose. Et, mettons de quoi au clair tout de suite, là, parce que certains des vieux cantiques parlent de Canaan comme de la terre promise comme étant l'entrée dans le repos. Pour ceux qui se rappellent de ça, hein? On en entend moins parler, mais quand j'ai grandi, il y avait encore plusieurs de ces cantiques-là qu'on chantait. Et il y aurait un problème là-dedans, parce que si Canaan était vraiment la terre du repos, puis c'était la comparaison à nous autres, puis notre salut, je ne veux pas être plate, là, mais il y a eu pas mal de problèmes en Canaan. C'est plus une lutte acharnée de tous les instants pour réussir juste à garder ferme sur son terrain. Canaan, ce n'est pas la fin de. C'est l'image de notre vie chrétienne de tous les jours. De toutes les difficultés qui vont venir avec. De tous les bons coups qu'on va réussir à faire quand on va faire confiance à Dieu, mais aussi de tous les échecs qu'on va vivre quand on va douter, quand on va reculer, quand on va désobéir. On va voir des histoires, si vous prenez le temps de vous rappeler Josué, où le peuple a non seulement douté, mais des fois carrément désobéi. Ils ont pris des choses qu'ils ne devaient pas prendre et ils l'ont payé cher. Et c'est la même chose dans nos vies. Il y a des fois qu'on sait ce que Dieu veut. Qui ici n'a aucune idée de ce que Dieu veut dans des situations? On est devant une situation, puis il n'y a pas 40 millions, puis des fois on se compte des mensonges en nous autres en se disant « Ouais, mais là, c'était vraiment pas facile à discerner. » Puis non. Non.
Si jamais vous vous posez la question, résumez-le. On a un chant qu'on fait chanter aux enfants, là, puis qui est tiré d'un passage des Écritures, littéralement. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est le fun, non? Vous l'avez tout récité avec moi par cœur. On n'a aucune excuse, peu importe quel jour de la semaine, de ne pas savoir à la base à quoi Dieu s'attend de nos vies. On n'en a pas. On le sait. On rend ça bien compliqué. Dieu, il l'a écrit, il l'a gravé dans notre conscience, l'Écriture nous dit. On sait à quoi il s'attend. Il s'attend à ce qu'on fasse le bien, qu'on marche devant sa face avec intégrité. Et comme le peuple d'Israël, quand on tombe, ce n'est pas parce qu'on ne le savait pas, c'est parce qu'on a voulu prendre le chemin facile. On savait qu'il y aurait de quoi qu'on n'aurait pas dû jouer avec, mais ça a l'air le fun. Toutes les autres l'ont, puis ça a l'air le fun. Puis là, comme dans le jardin d'Éden, on dit « Dieu s'est peut-être trompé. » Y a-tu vraiment dit ça? Ça rappelez la tournure de phrase? Dieu, as-tu vraiment dit? Reculons. On te fait connaître aux hommes. On le sait, ce que Dieu veut. C'est quand on se met à essayer de jouer avec les mots que les problèmes arrivent. Quand on essaye de négocier. Pas à savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour Dieu, non, mais à savoir qu'est-ce que j'aurais envie de ramasser en passant. C'est là que le danger arrive. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et là, je vais vous ramener d'un autre détail, parce que cette conquête-là, et le texte ici ne le rappelle pas, mais l'Ancien Testament nous indique clairement que Dieu n'allait pas juste tout libérer le pays, puis il allait rentrer dans un beau pays vide, avec les récoltes prêtes à ramasser, toutes les maisons vides prêtes à emménager. C'est ça que le texte disait? Non. Dieu allait libérer au fur et à mesure. Quand il va y dire « Tout lieu que foulera, au verset 3, la plante de votre pied, je vous le donne. » Donc, si tu n'as pas foulé une section du territoire, parce que Dieu, là, il établit les limites un petit peu après dans le verset, là, de gauche à droite, de telle place à telle place, mais je vais juste te donner ce que tu vas avoir marché. Donc, si tu ne vas pas le marcher, tu n'en as pas pris possession. Ça allait d'être une bataille. Il allait falloir qu'il gagne le pays. Mais Dieu leur dit, je vais d'être là avec toi. Comment ça marche dans nos vies, ça? Comment ça fonctionne? Et je vais vous lancer une couple d'idées. Je vais regarder où je suis rendu dans mes notes. Là. Ça fonctionne de différentes façons. Vous avez toutes lu dans le Nouveau Testament, j'espère, que Dieu s'occupe des oiseaux. Quand le Seigneur Jésus-Christ va être prêt avec ses disciples qui s'inquiètent pour un paquet de détails, il va leur dire, regardez les oiseaux. Ils ne s'aiment pas, ils ne se cassent pas la tête, ils ne moissonnent pas, pourtant mon Père les nourrit. Tout un chacun d'autre. Après ça, il va comparer avec les lys qui croisent dans les champs. Vous avez déjà tous vu un oiseau manger un ver de terre? En personne ou à la TV, dans une vidéo à l'école. Avez-vous déjà vu un oiseau se percher sur une branche, le bec ouvert par en haut, pour attendre que le ver de terre il tombe dans la bouche? Parce que sa maman vient le nourrir. OK? Avez-vous déjà vu papa ou maman oiseau se percher sur la branche pour attendre que le ver il tombe dedans? Il y a des étapes dans la vie. Quand on devient plus vieux, c'est plus à nos parents de nous nourrir, c'est à nous autres. Ça fait partie de la vie de vous lever le matin et d'aller travailler.
Le Seigneur va pourvoir. Il peut vous trouver un travail. Êtes-vous allé le chercher? C'est sûr qu'assis à la maison, chez nous, à attendre que le téléphone sonne, ça se peut que le Seigneur, il nous regarde et dise, « T'attends quoi? » Le travail, je l'ai, là, il est là. Vas-y, marche. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut prendre possession de ce qui mène avant de nous autres. Qui ici a déjà assisté à une conversion? Avoir quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, apprendre à connaître Dieu, l'accepter comme sauveur, puis devenir un chrétien. Devenir un disciple du Christ. Puis que ça transforme complètement sa vie. Qui a déjà assisté à ça? À main levée, avez-vous déjà vu des conversions? Vous avez tous vu des baptêmes ici? Y a-t-il bien des choses qui sont plus motivantes dans la vie spirituelle que de voir quelqu'un accepter l'Évangile? Il me semble, on dirait que ça réallume le feu. Tu sais, il y a le feu, il allume, là, mais là, tu t'en viens avec une torche au propane, puis tu allumes le propane. Ça ne se fait pas tout seul, ça. Un de nos mandats, c'est d'aller évangéliser. C'est d'aller apporter la parole. On va continuer à lire. Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Donc là, il donne comment on va faire pour avancer. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Es-tu écrit de tes oreilles? De tes yeux? De ta bouche. Josué, dans son rôle, avait le devoir de parler de Dieu. Moïse faisait-tu juste passer son temps d'entente d'assignation? Non. Il était dehors à expliquer au peuple ce que Dieu voulait, à lui donner des directives. Est-ce qu'on fait notre rôle d'être des témoins, des ambassadeurs pour Christ dans le monde autour de nous autres? Si on veut récolter les bénédictions, il faut qu'on ouvre la bouche. Ça va avec. Ensuite, il va dire, « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Pour le savoir par cœur. Comme ça, tu vas pouvoir l'expliquer à tout le monde. T'assire sur ton divan, puis toi, faire tout le contraire. C'est ça? Méditer la parole, c'est la lire. C'est chercher à la comprendre. Parce que des fois, on ne comprend pas tout. Des fois, la plupart du temps, en fait, on en comprend à peine la première petite couche en lisant. Mais à force de le lire, de le réfléchir, de le méditer, de poser des questions à des gens qui connaissent les Écritures autour de nous, on va apprendre à la comprendre mieux. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là devient l'autre étape. Pas juste de l'écouter, mais d'agir en conséquence. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que ça veut dire qu'il n'arrivera pas d'échec? Non. Le reste du livre va vous nous le démontrer. On va voir Josué faire son ministère, pour ceux qui prendront le temps de le lire. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais il va se relever. Le peuple va demander pardon. Quand ils vont tomber, ils vont continuer d'avancer. On a un devoir de parler et d'obéir. Pas juste de lire pour lire. Versets 5 et 6. Dieu lui promet de l'accompagner. Et on va aller au verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » Frères et sœurs, ce n'est pas facile, la vie chrétienne. C'était pas facile conquérir Canaan. Se lever à chaque matin en se disant, OK, je renfile mon armure, je ramasse ma lance, je prends ma petite provision de pain ou peu importe ce qu'on avait réussi à récolter la veille, puis je repars à avancer. Il y a une autre ville à conquérir. Il y a un autre bout de désert à traverser.
fallait qu'ils se lèvent, qu'ils prennent courage. Frères et sœurs, chaque matin, quand on se lève, il faut qu'on demande au Seigneur de nous aider dans la journée qui vient. Une fois qu'on lui a demandé, on fait notre part. On prend courage et on avance. La journée ne sera pas toute seule. Dieu travaille en équipe avec nous autres. Il faut qu'on fasse notre bout. Mais il y a une promesse qui vient avec. Verset 9, « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Je vais finir avec ça ce matin. Êtes-vous en marche? Parce que le verset d'après, là, au verset 10, nous donne, c'est quoi la recette? Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. C'est fini le temps d'attendre. On part. Et ce matin, je vais vous lancer le défi. Qu'est-ce que Dieu a mis en avant de vous autres? C'est quoi le Jourdain que vous avez à traverser? C'est quoi la prochaine ville? C'est quoi le prochain target sur votre liste? Quelle est la mission que Dieu a placée devant vous pour que vous la conquériez? Est-ce que c'est un voisin que ça fait 5 ans, 10 ans qui tourne autour de vous autres, puis vous dites, un de ces 4 ferait, j'y parle du Seigneur. Let's go. Préparez-vous, on traverse. Est-ce que c'est un ministère que vous savez que vous retardez dans votre assemblée? Let's go. Vous avez 3 jours, vous appelez les anciens, vous leur dites, j'ai ça à cœur. Mettez les affaires réelles. C'est facile de lire les passages dans la Bible et essayer de garder ça en des beaux concepts abstraits. Mettez-les en pratique. Qu'est-ce que Dieu a mis sur votre liste? Vous savez, la fameuse to-do list, là? C'est quoi le prochain item sur votre liste? Puis arrêtez de le remettre à plus tard. Arrêtons de le remettre à plus tard. Ça s'adresse à moi aussi. On part, on avance. Le thème « Fortifie-toi et prends courage » revient 3 fois dans ces 10 versets-là. Et une fois que Josué va l'avoir dit au peuple de se préparer, il va aussi invoquer 2 tribus ennemies qui avaient une promesse à remplir parce qu'eux autres, ils avaient décidé de prendre leurs héritages en avance. Mais c'était venu avec une condition qu'il allait falloir qu'ils servent. Et ils vont dire, c'est correct, on va partir avec toi, on va à la guerre avec toi. On va être les premiers au front en avant. Nous t'obéirons entièrement, verset 17. « Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. » Et si tu veux, on l'a là, le verset 18, il va finir avec, le peuple va dire ça à Josué. « Fortifie-toi seulement et prends courage. » Le reste de votre Église, le reste du peuple de Dieu, est tout prêt à travailler en équipe avec chacun de nous autres. Fortifions-nous, prenons courage. Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Prions. Seigneur Dieu, on veut te demander d'étendre ta main, de nous encourager. Seigneur, de regarder ce que tu as mis devant nous dans nos vies. Seigneur, je ne connais pas tout le monde ici. Mais Seigneur, tu nous connais chacun. Tu sais tout ce que tu as mis devant nos vies. Seigneur, qu'on puisse prendre courage, te faire confiance, Seigneur, sachant que tu vas être avec nous. Mais Seigneur, qu'on se lève et qu'on parte en mission pour ta gloire. Amen.